vengeance. Je me tenais sur le porche de ma maison, une tasse de café réchauffant mes mains, contemplant le petit coin de terre que j'avais transformé en quelque chose de magnifique au fil des dernières années. Mon jardin était ma fierté. Mon refuge paisible, après que tout s'était effondré avec Claire. Le divorce avait été chaotique. Des années de disputes, de larmes. Et elle quittant la maison avec la moitié de ma vie dans ses valises, mais j'avais trouvé la paix ici, dans cette banlieue tranquille de l'Île-de-France, juste moi et mes fleurs. Roses, tulipes, marguerites, toutes prospéraient sous mes soins, protégées par une petite clôture que j'avais construite moi-même. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi. Cette paix a duré jusqu'au jour où j'ai vu le camion de déménagement, 3 maisons plus loin. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Juste de nouveaux voisins, probablement des gens sympathiques en quête d'une vie calme comme moi. Puis je l'ai vu descendre du côté passager, rejetant ses cheveux en arrière comme elle le faisait toujours quand elle voulait se donner de l'importance. Claire, mon ex-femme, mon estomac s'est noué, elle avait emménagé dans mon impasse, comme une mauvaise blague de l'univers. Puis est apparu Richard, je ne connaissais pas encore son nom, mais je l'ai vu sortir du côté conducteur, un grand gaillard, épaules larges, cheveux rasés, le genre d'homme qui semblait passer sa vie à donner des ordres. Son camion était l'un de ces monstres surdimensionnés, tout en chrome et en bruit, le genre qu'on attend de quelqu'un qui a besoin que tout le monde le remarque. Je les ai regardés décharger, espérant qu'ils se tiendraient à l'écart, mais l'espoir, c'est fragile. Il ne dure pas longtemps quand la réalité s'en mêle. Quelques jours plus tard, j'arrosais mes roses quand j'ai entendu ce camion rugir. J'ai levé les yeux juste à temps pour voir Richard déraper hors de leur allée, couper le virage et rouler directement sur le bord de ma pelouse. Les pneus ont laissé de profondes ornières dans l'herbe. Déchirant le gazon que j'avais entretenu pendant des mois, je suis resté là, le tuyau d'arrosage goûtant dans ma main, la mâchoire serrée. Ce n'était pas encore le jardin, juste l'herbe. Mais ça ressemblait à un avertissement. Ça s'est reproduit la semaine suivante, puis celle d'après. À chaque fois, il prenait le virage large, laissant des traces de pneus comme des cicatrices sur ma pelouse. Je serrais les dents et réparais, me disant que ça ne valait pas une dispute. Mais un samedi matin, alors que j'étais à genoux dans la terre, en train de planter de nouvelles œillets d'Inde, j'ai entendu le grondement. Avant que je puisse me lever, le camion de Richard a foncé droit dans mon jardin. Les pneus avant ont écrasé mes roses. Les pneus arrière ont aplati les tulipes. Les pétales se sont éparpillés partout, les tiges brisées comme des os. Je me suis levé d'un bond, le cœur battant, le poing serré. Il n'a même pas ralenti, continuant son chemin, fenêtres ouvertes, riant comme si c'était un jeu. J'ai regardé leur maison et j'ai vu Claire sur le porche, sirotant quelque chose dans un verre, me lançant un sourire narquois comme lorsqu'elle savait qu'elle avait gagné une dispute. Je n'en pouvais plus. J'ai traversé la rue, la terre encore sur mes genoux, et me suis arrêté au bord de leur allée. « Hé !» ai-je crié, la voix tremblante de colère. Richard est sorti de son camion, tout en arrogance, essuyant ses mains sur son jean, comme s'il venait de faire un vrai travail. Claire est restée où elle était, m'observant avec ce même regard suffisant. « Ça te dérangerait de garder ton camion loin de ma propriété ?» ai-je dit, essayant de rester courtois. Richard a juste souri, montrant trop de dents. « C'est quoi le problème ?»« Mec, ce ne sont que des fleurs ?» J'ai senti mon sang bouillir. « C'est mon jardin, j'y travaille depuis des années. Tu n'as pas le droit de le détruire comme si de rien n'était. » Il a ri, un son fort et guttural, et a regardé Claire comme si j'étais un clown. Elle a enfin parlé, sa voix dégoulinant de ce venin familier. « Oh, Mark, détends-toi. Les hommes seront toujours des hommes. Richard est un vrai homme, pas comme certains. » Je suis resté là, à la fixer, ressentant cette vieille douleur. Un vrai homme, elle m'avait déjà lancé ça pendant le divorce. Comme si j'étais moins parce que je ne paradais pas en cassant tout pour prouver quelque chose. Richard a tapé sur son camion, riant encore. « Tu devrais te trouver un hobby plus costaud. » Mon pote, les fleurs, c'est mignon. Je n'ai rien ajouté. Je me suis retourné et suis rentré chez moi. La mâchoire si serrée que ça faisait mal. Je pouvais les entendre rire derrière moi, un son qui coupait plus profondément que je ne voulais l'admettre. En rentrant, j'ai claqué la porte et me suis appuyé contre eux, respirant fort, mon jardin. Ce qu'il en restait était en ruine. Pétales écrasés, tiges cassées, traces de pneus le traversant comme une blessure. J'avais passé des années à construire ce petit coin de paix et en une matinée, ils l'avaient détruit. J'ai regardé par la fenêtre leur maison, ce camion ridicule garé comme s'il était maître de la rue. Et quelque chose a changé en moi, ce n'était plus seulement une question de fleurs. C'était personnel, ils voulaient me pousser. Très bien, je riposterai, pas en criant ou en frappant. Je n'étais pas Richard. Je le ferais à ma manière, je ne savais pas encore comment. Mais en regardant les débris de mon sanctuaire,
Je savais une chose pour sûre. Ce n'était pas fini. Loin de là, chaque samedi après ça, je me réveillais avec une boule au ventre. Attendant le bruit du camion de Richard, c'est devenu une routine que je détestais. Moi sirotant mon café sur le porche, prétendant que tout allait bien, tout en jetant des regards vers leur maison 3 portes plus loin. Et bien sûr, comme un métronome, j'entendais ce moteur rugir, bruyant et agaçant, et le voilà qui partait. Richard dérapait hors de leur allée, prenait le virage large, et fonçait à nouveau dans ma pelouse. Les premières fois, ce n'était que l'herbe, mais il était devenu plus audacieux, il visait le jardin lui-même, les pneus mâchant ce qu'il restait de mes fleurs. Laissant de la boue et des tiges brisées dans son sillage, je restais là, serrant ma tasse si fort que je pensais qu'elle allait se casser. Le regardant filer dans la rue comme s'il possédait tout le quartier, et il y avait Claire, à chaque fois, perchée sur leur porche, avec un verre à la main, regardant tout ça comme si c'était son émission préférée. Parfois, elle me faisait un petit signe, ce sourire narquois sur le visage, comme si elle me défiait de faire quelque chose. J'ai essayé de leur parler à nouveau. Stupide. Je sais, mais je pensais pouvoir raisonner avec eux. Un après-midi, après qu'il avait aplati mes marguerites, je suis allé chez eux, les mains dans les poches pour ne pas faire quelque chose de stupide comme frapper. Richard était appuyé contre son camion, essuyant le capot comme s'il s'agissait d'un cheval de course. Claire était assise sur les marches, faisant teinter les glaçons dans son verre. Et, ai-je commencé, gardant ma voix stable, je te le demande encore, tiens ce truc loin de ma pelouse, ce n'est pas une piste de course. Richard n'a même pas levé les yeux, continuant à polir, c'est juste un peu de fun. Mec, détends-toi, fun. Ce mot m'a frappé comme une gifle. Ce n'est pas du fun pour moi? Ai-je dit. Ce jardin est à moi, j'y ai mis des années, tu le détruis pour rien? Il s'est enfin redressé, me dominant de toute sa hauteur avec ce sourire suffisant. Ce n'est que de la terre et des pétales, Marc. Si tu avais quelque chose qui vaut la peine d'être protégé, je m'en soucierais peut-être? J'ai senti mon visage s'échauffer, mais avant que je puisse répondre, Claire a ajouté « Il affirme sa virilité comme si c'était la chose la plus évidente au monde. » Tu ne comprendrais pas? Affirmer sa virilité. J'avais envie de rire. Mais tout ce que je ressentais, c'était la rage qui montait en moi. Je suis reparti ce jour-là, leur rire me poursuivant jusqu'à chez moi. À chaque fois que j'essayais de me défendre, ils en faisaient une blague. Je réparais le jardin du mieux que je pouvais, replantais ce que je pouvais sauver, lissant les ornières, mais ce n'était plus pareil. Les rangées nettes avaient disparu. La clôture penchait, et chaque réparation semblait un pansement sur une jambe cassée. J'ai commencé à éviter ma propre cour, juste pour ne pas voir les dégâts. Mais je ne pouvais pas éviter le bruit. Chaque week-end, ce camion, chaque week-end, leur voix moqueuse, Richard a commencé à crier des choses en passant, jolie mauvaise herbe. Mec, oh, fais-toi pousser une paire, fleuriste. Et Claire riait comme si c'était la chose la plus drôle qu'elle ait jamais entendue. Je restais éveillé la nuit, fixant le plafond, repassant tout ça dans ma tête. Ce n'était plus seulement le jardin, c'était la façon dont il me regardait, comme si je n'étais rien, comme si je n'avais jamais rien été pour elle. Puis est venu le matin qui m'a brisé, j'avais veillé tard la veille, travaillant sur une nouvelle partie du jardin, essayant de lui redonner vie. J'avais reconstruit la clôture en bois à la main, clouant chaque planche, sentant un peu de fierté revenir, je me suis couché fatigué mais plein d'espoir. Quand je me suis réveillé, je suis sorti avec mon café, m'attendant à voir mon travail intact. Au lieu de ça, je me suis figé. Le jardin avait disparu. Pas seulement abîmé, détruit. Chaque plante était déracinée, piétinée ou arrachée. La clôture que j'avais passé des heures à construire était défoncée. Le bois éclaté éparpillé partout, de profondes traces de pneus traversèrent le tout, et je pouvais encore sentir l'odeur des gaz d'échappement dans l'air. On aurait dit un champ de bataille, comme si un monstre l'avait ravagé juste pour me narguer. J'ai lâché ma tasse, le café éclaboussant mes bottes, et je suis resté là, la poitrine serrée, les mains tremblantes. Je n'avais pas besoin de deviner qui avait fait ça. J'entendais le camion de Richard ronronner dans la rue, et quand j'ai levé les yeux, il était là, penché à la fenêtre, avec ce même sourire idiot. « Oups !» a-t-il crié. Avant d'accélérer et de partir, Claire était encore sur le porche, riant si fort qu'elle a failli renverser son verre. Je n'ai pas bougé pendant un long moment, je regardais juste le désastre, mon désastre maintenant. La dernière chose que j'avais, la seule chose que j'avais gardée après qu'elle m'a quitté, était partie. Ce n'était pas juste de la terre et des pétales pour moi, c'était chaque matin tranquille que j'y passais, chaque heure que j'avais investie pour faire quelque chose de bien dans les décombres qu'elle avait laissés, et il l'avait appris, juste parce qu'il le pouvait. Je suis rentré, j'ai claqué la porte et me suis effondré dans un fauteuil. L'esprit en ébullition, je n'allais plus les supplier. Je n'allais pas crier, ni raisonner, ni jouer leur jeu. Ils pensaient pouvoir me marcher dessus,
littéralement, et s'en tirer. Ils pensaient que je me contenterais de subir, comme je l'avais toujours fait avec elle, mais pas cette fois. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire, mais en fixant mes bottes boueuses, un feu s'est allumé en moi. Ce n'était plus une question de fleurs. C'étaient eux qui pensaient à pouvoir me briser et en rire. Je n'étais pas encore brisé, et je n'allais pas les laisser gagner. Je trouverais un moyen de leur faire regretter ça. J'en étais sûr. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, après qu'ils ont détruit mon jardin. Je revoyais sans cesse les images dès que je fermais les yeux, les fleurs écrasées, la clôture brisée, les traces de pneus lacérant tout comme un couteau. Je suis resté allongé, fixant le plafond, mon esprit bouillonnant de colère. Et quelque chose d'autre, de plus acéré, je n'allais pas simplement réparer cette fois. Je n'allais pas laisser Richard et Claire continuer à se moquer de moi comme si j'étais un faible qu'ils pouvaient piétiner à leur guise. Au lever du soleil, ma décision était prise, j'avais besoin d'un plan. Quelque chose d'intelligent, qui les frapperait là où ça fait mal sans que je lève le poing. Je n'avais ni la carrure de Richard ni le venin de Claire, mais j'avais ma tête et j'allais m'en servir. J'ai pris mon téléphone et fait défiler mes contacts jusqu'à trouver le nom de Célestin Benoît. Si quelqu'un pouvait m'aider à réussir, c'était lui. Célestin était un vieil ami d'avant Claire, avant le divorce. Quand la vie était plus simple, il vivait maintenant à la campagne. Un agriculteur avec un talent pour bricoler, il avait construit toutes sortes de choses bizarres au fil des ans. Des dispositifs pour ses cultures, des gadgets pour éloigner les corbeaux, même un petit chien robot une fois, juste pour rire. Je ne lui avais pas parlé depuis un moment, mais il me devait une faveur depuis quelques étés. Quand je l'avais aidé à transporter du foin après que son camion était tombé en panne, j'ai composé son numéro, faisant les 100 pas dans ma cuisine, le jardin dévasté me narguant à travers la fenêtre. « Mark Simon, vieux renard », a répondu Célestin. La voix rauque et joviale. « Qu'est-ce qui te pousse à m'appeler à l'aube ? Je n'ai pas perdu de temps. J'ai besoin de ton aide, Célestin. Le nouveau mari de mon ex-femme saccage ma pelouse. Et j'en ai assez. Je veux installer quelque chose qui l'arrête net. Il y a eu une pause, puis un petit rire. On dirait qu'un mec a dépassé les bornes. Dis-moi ce que tu as en tête. » Je lui ai tout expliqué. Comment Richard continuait à rouler dans mon jardin, comment Claire l'encourageait, comment ils avaient détruit tout ce que j'avais construit. Célestin écoutait, grognant de temps en temps, et quand j'ai fini, il n'a pas hésité. « J'ai exactement ce qu'il te faut », a-t-il dit. « Tu connais les tapis de périmètre ? Les fermiers s'en servent pour empêcher les vaches de s'égarer. Basse tension. Ça ne tue pas, mais ça fait regretter d'être sorti de chez soi. J'en ai un que je peux bidouiller pour toi ?» Mes oreilles se sont dressées. « Quoi d'autre ?» Il a ri à nouveau. Des arroseurs à détection de mouvement. De l'eau glacée qui les frappe dès qu'ils mettent un pied où il faut pas. Et oh, tu vas adorer ça. Un haut-parleur à détection. J'en ai bricolé un avec un son qui ferait peur au diable lui-même. Mi-démon, mi-chien des enfers, fort comme le péché, ils penseront que les portes de l'enfer se sont ouvertes. Un sourire s'est dessiné sur mon visage. C'est parfait, Célestin. Tu peux me l'apporter vite. Donne-moi un jour pour tout rassembler, a-t-il dit. Je passe demain, mais tu me devras une bière après ça ? Marché conclu, ai-je répondu, me sentant déjà plus léger que depuis des semaines. Célestin est arrivé l'après-midi suivant, son vieux camion brinque-ballant dans mon allée. Il est sorti, maigre et bronzé, traînant une boîte d'équipement qui cliquetait. « Voici ton kit de vengeance », a-t-il dit, posant la boîte avec un bruit sourd. Il m'a tout expliqué. Le tapis était une chose fine et caoutchouteuse que je pouvais enterrer sous une couche de terre, reliée à une petite batterie. Les arroseurs étaient petits mais robustes, faciles à cacher dans les parterres de fleurs, et le haut-parleur, il l'a connecté à son téléphone et m'a fait écouter le son. C'était un rugissement profond et guttural, comme sorti d'un cauchemar, assez fort pour réveiller toute la rue. « Ils vont se faire dessus », a dit Célestin. Souriant, j'ai hoché la tête, imaginant le visage suffisant de Richard se transformer en panique. Espérons-le. Nous avons passé le reste de la journée à tout installer. J'ai creusé des tranchées peu profondes le long du bord de ma pelouse, posé le tapis et les recouvert de terre pour qu'ils soient invisibles. Les arroseurs ont suivi, cachés derrière ce qu'il restait de mes plantes. Orienté directement sur le chemin que Richard empruntait toujours, le haut-parleur, je l'ai caché sous le porche. Orienté pour que le son éclate vers la rue, Célestin a tout relié à des capteurs de mouvement. Un pas sur le tapis, et le spectacle commencerait. J'ai ajouté une dernière chose, mes vieilles caméras de sécurité. Je les avais achetées à bas prix il y a un moment, surtout pour surveiller les voleurs de colis, mais maintenant elles seraient mes yeux. J'en ai fixé une sur le porche, une autre près du garage, toutes deux pointées sur la pelouse. Si Richard essayait quelque chose, j'aurais des preuves. Quand nous avons fini, le soleil se couchait et ma petite maison semblait normale à nouveau, sauf qu'elle était maintenant un piège
Prêt à se déclencher, Célestin m'a tapé sur l'épaule. « T'es un homme patient, Marc. Mais même les patients ont leurs limites. Ça lui apprendra ?» Je l'ai remercié, lui ai tendu une bière fraîche du frigo et l'ai renvoyé chez lui. Puis je suis rentré, j'ai pris une nouvelle tasse de café et me suis installé dans un fauteuil près de la fenêtre. Il faisait noir dehors. La rue était calme, mais je n'allais pas me coucher. Je voulais être réveillé quand Richard ferait son prochain mouvement. Je savais qu'il viendrait. Les week-ends étaient à son moment de gloire. Et il ne résisterait pas à traverser ma pelouse à nouveau. Surtout après l'avoir saccagé si fort, je suis resté là, sirotant mon café, l'amertume correspondant au feu dans ma poitrine, chaque craquement de la maison, chaque bruissement dehors, me mettait sur les nerfs, je l'imaginais sans cesse, son camion roulant, les pneus touchant le tapis, le chaos qui suivrait. Je n'étais pas un homme violent, je ne l'avais jamais été. Mais ce n'était pas une question de violence. C'était une question de reprendre ce qui était à moi, de leur montrer que je n'étais pas le faible qu'ils pensaient. Mon jardin était fichu, d'accord, mais pas ma fierté. J'ai jeté un œil aux caméras sur mon téléphone, leurs petites lumières vertes clignotant dans le noir. Tout était prêt. Il ne me restait plus qu'à attendre, et alors que la nuit s'étirait, cette attente s'est transformée en quelque chose de satisfaisant. Comme le calme avant une tempête que l'on sait venir, ils m'avaient poussé trop loin. Et maintenant, ils allaient découvrir ce qui se passe quand je riposte. J'étais assis près de la fenêtre depuis des heures, le café dans ma tasse depuis longtemps froid. Quand je l'ai enfin vu, des phares perçant l'obscurité, il était 2 heures du matin, la rue complètement silencieuse, sauf pour le grondement sourd du camion de Richard qui se rapprochait, mon cœur s'est mis à battre. Pas de peur, mais d'une sorte d'anticipation, peut-être même d'excitation. J'avais passé toute la journée à installer mon piège avec Célestin. Et maintenant, il était temps de voir si ça fonctionnait. Je me suis penché, regardant à travers les stores, observant cet énorme véhicule avancer dans l'impasse. Richard ne cherchait même pas à être discret. Il a pris le virage large, comme toujours. Visant directement ma pelouse, j'ai retenu mon souffle alors que les pneus avant franchissaient de la ligne, touchant l'endroit où j'avais enterré le tapis. Puis c'est arrivé, un craquement sec a déchiré l'air, faible mais distinct, et le camion a sursauté comme s'il avait heurté un mur. La voix de Richard a percé la nuit, un cri aigu qui ne collait pas du tout à son allure de gros dur. Avant qu'il ne comprenne ce qui se passait, les arroseurs se sont déclenchés. Je les avais bien orientés, et maintenant ils projetaient de l'eau glacée directement sur son camion. Giclant à travers les fenêtres ouvertes, je l'entendais jurer, fort et paniqué, alors que le froid l'atteignait. Le rugissement démoniaque a suivi le haut-parleur de Célestin lâchant ce son infernal, un hurlement profond et guttural qui résonnait contre les maisons comme si un monstre s'était échappé des enfers. C'était plus fort que je ne l'avais prévu, faisant vibrer mes fenêtres, et j'ai vu le camion de Richard dévier brutalement, les pneus tournant dans la boue humide. Il criait quelque chose que je ne pouvais pas distinguer, probablement en jurant à tout va, et je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai souri. Le chaos était magnifique. La boue volait partout alors qu'il essayait de s'échapper. Le camion zigzagant comme un animal paniqué, puis j'ai vu du mouvement chez eux. Claire est sortie en trébuchant sur le porche, enveloppée dans un peignoir, les cheveux en désordre. Elle avait dû entendre le bruit et penser que Richard avait besoin d'elle. Elle a fait 2 pas hors du porche, pieds nus, et a touché le tapis. Zap. Elle a hurlé, un cri strident, sautant comme si elle avait marché sur un fil électrique. « Richard, c'est quoi ce bordel ?» a-t-elle crié, la voix brisée alors que les arroseurs l'atteignaient aussi, la trempant de la tête aux pieds. Je ne pouvais plus rester à l'intérieur. J'ai attrapé ma veste, enfilé mes bottes et suis sorti sur le porche, gardant un visage calme comme si je venais de me réveiller pour vérifier ce qui se passait. La scène devant moi était encore meilleure que dans mes rêves. Richard était à moitié sorti de son camion, une jambe coincée dans la boue, l'eau dégoulinant de sa tête rasée, sa chemise collée à sa poitrine. Claire était un désastre trempé, s'accrochant à son peignoir, frissonnant et lançant des regards furieux à tout ce qui l'entourait, comme si le monde l'avait trahi. Le rugissement s'était arrêté, le haut-parleur était sur minuteur, mais les arroseurs continuaient. Crachant de l'eau glacée par petites rafales, j'ai croisé les bras et me suis appuyé contre la rambarde, laissant le silence s'installer un instant avant de parler. « Un problème ?» ai-je dit, gardant ma voix posée, comme un voisin inquiet. Richard a tourné la tête vers moi, le visage rouge et furieux, mais il n'a rien dit tout de suite. Trop occupé à essayer de dégager sa botte de la boue, Claire, elle, n'a pas manqué une seconde. Elle a foncé vers moi, glissant un peu sur l'herbe humide, pointant un doigt dégoulinant sur mon visage. « Qu'est-ce que t'as fait, Marc ? C'est insensé. On va appeler la police ?» Je n'ai pas bronché. J'attendais cette menace, et j'étais prêt. « Vas-y » ai-je dit, croisant son regard.
J'ai des vidéos de vous deux en train de détruire ma propriété depuis des semaines. Les flics pourraient aimer les voir. Ça l'a stoppé net, sa bouche s'est ouverte, puis refermée, et je pouvais voir les rouages tourner derrière ses yeux furieux. Richard a enfin libéré sa botte de la boue et s'est avancé, les poings serrés comme s'il voulait frapper. « Tu te crois malin ?»« Hein » a-t-il grogné, l'eau coulant encore sur son cou, installé un petit piège. « T'es pathétique ?» J'ai haussé les épaules, sans bouger d'un pouce. « Je trouve ça plutôt malin. En fait, tu devrais essayer de rester de ton côté de la rue la prochaine fois. » Il a fait un pas de plus, bombant le torse. Mais Claire l'a attrapé par le bras. « Richard. »« Non » a-t-elle sifflé, la voix basse mais tranchante. « Il n'en vaut pas la peine. » Elle était trempée, son peignoir lui collant à la peau, et pour une fois, elle n'avait pas l'air si sûre d'elle. Ils sont restés là, à me fixer, et j'ai soutenu leur regard, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, le contrôle. Les caméras tournaient, le piège avait fonctionné, et pour la première fois depuis qu'ils avaient emménagé, je n'étais pas sur la défensive. Richard a marmonné quelque chose dans sa barbe, probablement une insulte, et est retourné vers son camion, donnant un coup de pied dans la boue comme si elle l'avait personnellement offensé. Claire m'a jeté un dernier regard venimeux avant de le suivre. Ses pantoufles faisant un bruit de succion à chaque pas, « Ce n'est pas fini », a-t-elle lancé par-dessus son épaule, mais ça sonnait creux, comme si elle n'était plus si sûre. Je les ai regardés partir, le camion regagnant leur allée en boitant, laissant une traînée d'eau et de défaite. Je suis resté sur le porche un moment, laissant l'air nocturne me rafraîchir, les arroseurs s'arrêtant enfin derrière moi. La pelouse était à nouveau en désordre, boue et traces de pneus, mais ça n'avait pas d'importance. Ce n'était pas une question de jardin ce soir. C'était une question de leur montrer que je n'allais plus me laisser faire. Je suis rentré, j'ai verrouillé la porte et j'ai consulté les images des caméras sur mon téléphone. Tout était là. Clair comme le jour, Richard roulant sur ma propriété, le tapis l'électrocutant, les arroseurs le trempant, la petite danse de Claire quand elle a touché le piège aussi. J'ai tout sauvegardé, chaque seconde, et me suis adossé à mon fauteuil. Ils pouvaient appeler les flics s'ils voulaient. J'adorerais les voir essayer d'expliquer ça. Pour l'instant, j'avais gagné, pas la guerre, peut-être, mais cette bataille, elle était à moi. J'ai posé le téléphone, me suis servi une nouvelle tasse de café et me suis assis dans le silence, savourant son goût. La nuit n'était pas finie, et le combat non plus. Mais pour la première fois depuis des semaines, je sentais que c'était moi qui avais les cartes en main, qu'ils reviennent à la charge. J'étais prêt. Je me suis réveillé le lendemain matin, me sentant plus léger que depuis des semaines. Le souvenir de Richard et Claire paniqués dans mon piège, encore frais dans mon esprit, j'avais bien dormi. Le genre de sommeil qu'on a quand on sait qu'on a porté un bon coup. Même si ce n'était pas avec mes poings, le soleil se levait à peine au-dessus des toits alors que je sortais sur le porche avec mon café, m'attendant à voir le désastre boueux de la nuit précédente. Il était là, bien sûr, traces de pneus et flaques. Mais autre chose a attiré mon attention, le camion de Richard était garé de travers dans leur allée, encore taché de boue, et je pouvais le voir à travers leurs fenêtres, faisant les 100 pas comme un ours en cage. Claire n'était pas en vue, probablement encore en train de fulminer dans son peignoir trempé. J'ai souri dans ma tasse. Ils avaient menacé d'appeler les flics, mais la rue était calme, pas de sirène, pas de lumière clignotante. Ils avaient reculé, du moins pour l'instant. Je n'ai pas eu longtemps pour savourer. Vers midi, une voiture s'est arrêtée devant chez moi, une berline noire élégante. Le genre qui crie avocat ou huissier. Un type en costume bon marché en est sorti, un porte-bloc à la main, et a remonté mon allée. Je l'ai rencontré à la porte avant qu'il ne puisse frapper. « Mark Simon » a-t-il demandé, d'une voix monocorde. « C'est moi » ai-je répondu. Gardant un ton détendu, il m'a tendu une feuille de papier, officielle, avec tout un jargon juridique tapé dessus, ordre de cesser et de s'abstenir, a-t-il dit. De la part de Richard Dalton, il dit que vous le harcelez avec des dispositifs dangereux sur votre propriété. Vous avez 24 heures pour les retirer, sinon il portera plainte. J'ai pris la feuille, jetant un œil aux mots, intrusion, responsabilité, dommage. Le nom de Richard était gribouillé en bas, dans une signature large et brouillonne. J'ai failli rire. « Merci », ai-je dit au type. Et il a hoché la tête, s'est retourné et est parti sans un mot de plus. J'ai fermé la porte et lu la lettre, mon humeur s'assombrissant. Harcèlement, dispositif dangereux. Venant du gars qui traitait ma pelouse comme un terrain de démolition, j'ai jeté la lettre sur la table et pris mon téléphone. Consultant les images de la nuit précédente, tout était là. Richard roulant sur ma propriété, le tapis l'électrocutant, les arroseurs le trempant, terrain privé, intrusion Claire. S'il y avait quelqu'un qui avait un dossier, c'était moi, je n'allais rien démonter. Qu'il essaye de pousser, je lui renverrais ça en pleine figure. Pourtant, je savais que ce n'était pas fini.
Richard n'avait pas l'air du genre à se laisser arrêter par une petite décharge et un peu d'eau. Et Claire était trop têtue pour me laisser le dernier mot. J'avais raison, mais pas de la manière que je pensais. Ça a commencé petit ce soir-là. J'étais dehors, nettoyant la boue de la nuit précédente, quand j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Quelques sachets de ketchup étaient de collés sur l'un de mes nains de jardin. Le genre qu'on trouve dans les fast-foods, étalé en rouge sur son petit chapeau. J'ai froncé les sourcils, les ai ramassés et jetés à la poubelle, pensant qu'un gamin les avait peut-être laissés tomber. Puis, le lendemain matin, j'ai trouvé des canettes de bière vides enfoncées dans ce qu'il restait de mes parterres de fleurs. 3 d'entre elles, froissées et puant l'alcool éventé, je suis resté là, les mains sur les hanches, à les fixer. Ce n'était pas un hasard. Les gamins ne se faufilent pas pour planter des canettes comme ça. J'ai vérifié les caméras. Rien de clair, juste des ombres bougeant dans le noir. Trop loin pour distinguer un visage. Mon instinct me disait que c'était Richard. Cependant, il n'était pas assez stupide pour repasser avec son camion. Pas après la nuit dernière, mais ça, c'était assez mesquin pour être lui. Ça a empiré les jours suivants. Une nuit, en rentrant du magasin de bricolage, j'ai trouvé des ordures éparpillées sur ma pelouse. Des pots de bananes, du marc de café, des emballages, comme si quelqu'un avait vidé un sac poubelle et s'était enfui. Le lendemain matin, j'ai sorti et j'ai eu un haut-le-cœur. Quelqu'un avait déversé une pile de litière pour chats usagés juste à côté des marches de mon Porsche. L'odeur m'a frappé comme un coup de poing, aigre et piquante. Et j'ai dû prendre une pelle pour la ramasser dans un sac avant de pouvoir atteindre ma boîte aux lettres. J'ai vérifié les caméras à nouveau, toujours rien de solide, juste un éclat de mouvement à la lisière du cadre. Celui qui faisait ça connaissait les angles morts et ça faisait bouillir mon sang. Richard avait observé, trouvant comment contourner mon dispositif. Je pouvais l'imaginer ricanant, Claire l'encourageant avec ce sourire narquois, pensant qu'ils avaient trouvé un nouveau moyen de m'atteindre. Je n'avais pas tort sur leur rancune non plus. Chaque fois que je voyais Richard dehors, il me lançait un regard noir à travers la rue, la mâchoire serrée, les épaules voûtées comme s'il se retenait. Claire gardait ses distances. Mais je la surprenais parfois sur leur porche, fixant ma maison avec ses yeux froids, sirotant son verre comme si elle complotait. Il ne criait plus, ne se moquait plus ouvertement, mais cette vengeance silencieuse était pire. C'était sournois, salé, et ça me donnait l'impression que ma petite victoire de la nuit précédente n'avait rien valu. Je les avais humiliés, d'accord, mais maintenant ils ripostaient de manière que je ne pouvais pas prouver. J'ai passé des heures à nettoyer leur saleté, à frotter le ketchup sur mes nains, à traîner les ordures au trottoir, et à chaque fois, je sentais ce feu dans ma poitrine s'enflammer à nouveau. La lettre de cesser et de s'abstenir trônait sur ma table, se moquant de moi aussi. Richard prétendant être la victime pendant qu'il transformait ma pelouse en décharge. Je me suis assis ce soir-là avec un autre café, regardant la rue sombre, l'esprit en ébullition. Le piège avait fonctionné une fois. Mais ce n'était pas assez. Ils avaient trouvé un moyen de le contourner, et je ne pouvais pas rester là à encaisser. J'avais besoin de les attraper. Vraiment les attraper, avec quelque chose que les caméras ne pourraient pas rater. Quelque chose qui tiendrait, quelque chose dont ils ne pourraient pas se sortir. Je ne savais pas encore comment, mais en regardant leur maison, les lumières scintillant derrière leurs rideaux, je savais une chose pour sûre, le pire était encore à venir. Ils n'en avaient pas fini avec moi, et je n'en avais pas fini avec eux. C'était un jeu maintenant, et j'allais le jouer mieux. Je commençais à me sentir comme un prisonnier dans ma propre maison, toujours sur le qui-vive, attendant le prochain tas d'ordures ou coup bas de Richard et Claire. La litière pour chat avait été le point de bascule. Ramasser cette saleté puante sur mon Porsche m'a fait réaliser que je ne pouvais pas continuer à nettoyer après eux. J'avais besoin de preuves, quelque chose de solide à leur mettre sous le nez, pour mettre fin à tout ça une fois pour toutes. Je vérifiais les caméras tous les jours, mais ils étaient trop malins. Restant dans l'ombre, frappant là où les objectifs ne pouvaient pas atteindre, j'avais sous-estimé Richard. Ce n'était pas juste un grande gueule avec un camion. Il était rusé à sa manière répugnante. Je me suis assis une nuit, café à la main, regardant la rue sombre, quand je l'ai vu, un mouvement furtif près du bord de ma pelouse, pas une voiture cette fois, mais une silhouette. Rapide et silencieuse, glissant dans l'ombre, mon pouce est accéléré. J'ai pris mon téléphone et ouvert le flux des caméras, plissant les yeux sur l'image granuleuse. C'était lui, Richard. Je ne pouvais pas voir son visage assez clairement pour le prouver. Mais je reconnaissais cette carrure massive, sa façon de bouger comme s'il possédait l'endroit. Je l'ai regardé s'approcher, un sac sur l'épaule, et mon estomac s'est noué. Il ne jetait pas juste des ordures cette fois. Il préparait quelque chose de pire. Je suis resté immobile, retenant mon souffle, le laissant penser que j'étais endormi ou absent. Il s'est arrêté près de ce qu'il restait de mes parterres de fleurs, s'est accroupi et a commencé à verser quelque chose du sac. Ce n'était pas des ordures.
C'était blanc, granuleux, scintillant au clair de lune, du sel, tout un sacré sac. Déversé directement dans le sol, j'ai serré les poings si fort que mes articulations me faisaient nain mal. Il ne se contentait plus de m'embêter maintenant, il empoisonnait la terre, s'assurant que rien ne repousserait jamais là-dedans. Mon jardin était déjà en ruine, mais ça, c'était lui crachant sur les cendres. Essayant de tuer toute chance que j'avais de le ramener à la vie, il a travaillé vite, étalant le sel épais, puis s'est relevé, a épousseté ses mains et a glissé dans l'obscurité vers sa maison. Je suis resté là, tremblant de rage, le regardant disparaître. Il pensait s'en être tiré sans être vu. Il avait tort, j'ai consulté les images des caméras tout de suite. Revenant au moment où il était entré dans le champ, tout était là, clair comme le jour cette fois. La caméra près du garage l'avait capturé en plein, son visage illuminé par un réverbère alors qu'il se penchait avec ce sac. Richard Dalton, dans toute sa gloire suffisante, salant ma terre comme un méchant de dessin animé. J'ai sauvegardé la vidéo, mes mains tremblant non pas de peur, mais de l'excitation d'avoir enfin quelque chose contre lui. Ce n'était plus du simple vandalisme mesquin, c'était un dégât matériel délibéré. Calculé, je n'ai pas perdu une seconde. J'ai pris mon téléphone et appelé la police locale. Ma voix stable malgré mon cœur qui battait la chamade. « Oui, bonjour, ici Marc Simon, rue des Ormes. J'ai une vidéo de mon voisin en train d'entrer sur ma propriété et de détruire mes biens. Il vient de verser du sel partout sur ma pelouse pour tuer le sol. J'ai besoin de quelqu'un maintenant. Ça n'a pas pris longtemps, peut-être 20 minutes avant que je voie la voiture de patrouille arriver. Phares éteints, se garant discrètement devant chez moi, 2 officiers en sont sortis, un jeune gars avec une coupe en brosse et une femme plus âgée à l'air déterminé. Je les ai accueillis à la porte, téléphone en main. « Merci d'être venu », ai-je dit, allant droit au but. J'ai tout sur caméra. Ils m'ont suivi à l'intérieur et j'ai lancé la vidéo. Richard se faufilant, versant le sel, s'éclipsant. L'officier plus âgé a haussé un sourcil. « C'est assez flagrant », a-t-elle dit, notant quelque chose dans son carnet. « Vous savez qui c'est ?»« Oui », ai-je répondu. « Richard Dalton. Habite 3 maisons plus loin. Il saccage ma pelouse avec son camion depuis des semaines aussi. J'ai d'autres vidéos si besoin. » Elle a hoché la tête. « Celle-ci suffira pour l'instant. Allons lui parler. » Je suis resté sur mon porche, regardant les officiers marcher dans la rue, leurs lampes torches dansant dans l'obscurité. Je pouvais voir le camion de Richard encore garé dans leur allée, et une lumière s'est allumée à l'intérieur quand ils ont frappé. La porte s'est ouverte, et il était là, torse nu, l'air agacé jusqu'à ce qu'il voie les uniformes. Je n'entendais pas ce qu'il disait, mais je voyais ses bras s'agiter, sa voix montant, probablement en train d'essayer de s'en sortir par des bravades. Puis le jeune officier s'est avancé, calme mais ferme. Et les épaules de Richard se sont affaissées. Claire est apparue derrière lui, le visage pâle, serrant ce maudit peignoir encore. Elle a commencé à crier aussi, sa voix portant à travers la rue silencieuse. « C'est ridicule, vous ruinez notre famille pour de la terre. » Je suis resté là, bras croisés, laissant tout ça glisser sur moi. Les flics n'ont pas bronché. Ils ont parlé encore quelques minutes, puis Richard est sorti, les mains derrière le dos. J'ai entendu le clic des menottes et ma poitrine s'est un peu relâchée. Ils l'ont conduit à la voiture, tête baissée, Claire hurlant derrière eux comme une furie. L'officier plus âgé est revenu vers moi pendant que l'autre installait Richard dans la voiture. « On l'emmène pour intrusion et dégâts matériels », a-t-elle dit. « Cette vidéo est solide. Vous voulez porter plainte ?»« Absolument », ai-je répondu, sans hésiter. Elle m'a jeté un petit hochement de tête, comme si elle s'y attendait. « On aura besoin de vous demain à la station avec les images. » Pour l'instant, ils passent la nuit en cellule. Je les remerciais. Et ils sont partis, la silhouette de Richard affalée à l'arrière. Claire est restée sur son porche, regardant la voiture s'éloigner, puis s'est tournée et m'a fusillé du regard. Ses yeux brûlants, même à cette distance. J'ai haussé les épaules, juste assez pour qu'elle le voie. « T'aurais dû y penser avant de ruiner mon jardin ?» ai-je dit, assez fort pour qu'elle entende. Elle n'a pas répondu, juste fait demi-tour et claqué sa porte. Je suis rentré, j'ai verrouillé et me suis effondré dans mon fauteuil. L'adrénaline encore bourdonnant dans mes veines. La pelouse était fichue maintenant, salée et morte. Mais ça n'avait pas d'importance ce soir. Je l'avais eu, j'avais gagné ce round, et il ne pouvait pas en rire cette fois. Je me suis servi un café frais, la vapeur s'élevant, et j'ai laissé un sourire s'installer. Ce n'était pas fini, le regard de Claire me l'avait dit. Mais pour l'instant, j'avais l'avantage, et ça faisait du bien. Je me suis réveillé le lendemain matin dans une rue qui semblait différente. Plus calme, plus lourde, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Claire était partie. Enfermé pour incendie criminel, et Richard léchait ses blessures, je suis sorti avec mon café, m'attendant à ressentir une sorte de victoire, mais c'était aigre doux. La terre salée me regardait,
une cicatrice laide là où mon jardin fleurissait autrefois. Et je ne pouvais pas ignorer ce poids. J'avais gagné une bataille, certes, mais la guerre avait laissé des cicatrices que je ne pouvais pas ignorer. J'ai siroté mon café et observé leur maison. Les rideaux tirés, aucun signe de vie. Le camion de Richard était dans l'allée, encore strié de boue depuis la nuit où je l'avais piégé, et je me demandais combien de temps il resterait silencieux. Pas longtemps, je le savais. Ce n'était pas le genre à laisser tomber. Pas avec Claire derrière les barreaux à cause de moi, le quartier avait changé aussi. Madame Henry, la vieille dame d'à côté, m'a fait un signe depuis sa cour, un peu plus chaleureux que d'habitude. Et j'ai surpris quelques autres voisins me regardant, certains avec des hochements de tête, d'autres avec des regards rapides avant de se détourner. Les nouvelles s'étaient répandues vite, l'arrestation de Richard, l'effondrement de Claire, toute cette saga désordonnée. Je ne savais pas s'il me voyait comme un héros ou juste le gars qui avait semé le trouble. Mais peu importe, il ne me regardait plus comme si j'étais le problème. Et c'était quelque chose, j'ai passé la journée à m'occuper, nettoyant les derniers restes du désastre de la poubelle, ajustant les caméras au cas où, mais mon esprit revenait sans cesse à Claire en cellule, Richard ruminant de l'autre côté de la rue, elle sortirait éventuellement, sous caution ou liberté conditionnelle. Et ensuite quoi? Je n'étais pas assez naïf pour penser que c'était fini. Les semaines ont passé, lentes et tendues. Claire est revenue un après-midi, un taxi la déposant devant leur maison. J'ai observé depuis ma fenêtre, alors qu'elle sortait, le visage dur et froid, sans peignoir cette fois. Juste un jean et une veste. Ses cheveux tirés en arrière, elle n'a pas regardé de mon côté. Juste marché à grands pas à l'intérieur, et la porte a claqué derrière elle. Richard est sorti une minute plus tard, tête baissée, et j'ai vu le shérif adjoint garé à proximité, probablement pour faire respecter l'ordonnance de restriction que j'avais déposée après l'incendie. Il ne pouvait plus s'approcher de chez moi maintenant, pas légalement, et ça me donnait un peu de répit. Mais le silence de leur maison n'était pas de la paix, c'était une tempête qui se préparait, et je le sentais dans mes os. Il ne sortait pas beaucoup après ça. Pas de verre sur le porche, pas de camion rugissant, juste un silence froid et amer qui pesait sur l'impasse comme un brouillard. Puis une nuit, ça a éclaté. J'étais dehors, vérifiant le courrier sous les réverbères, quand j'ai entendu des pas. Lords. Délibéré, je me suis retourné, et voilà Richard, traversant la rue à grands pas, le visage tordu par quelque chose de sombre. Mon estomac s'est noué, mais j'ai tenu bon, les mains dans les poches, restant décontracté. Il s'est arrêté à quelques mètres, juste à la limite de l'ordonnance de restriction. Les poings serrés si fort que je voyais ses veines saillir. « T'es content maintenant ?» a-t-il grogné. La voix basse et rauque. « T'as détruit notre vie ?» Sale petit con suffisant. Je l'ai regardé, ses cheveux rasés, brillant sous la lumière, ses yeux fous, et j'ai ressenti un éclat de quelque chose, de la pitié, peut-être, mais pas assez pour m'adoucir. « Je n'ai rien détruit, » ai-je dit, gardant mon ton posé. « Vous l'avez fait vous-même, rouler sur ma pelouse, saler mon jardin, mettre le feu. C'est vous ?» Il a fait un pas de buffon. « Sistin, je m'excuse. Mais il semble que votre message ait été coupé. Vous m'avez demandé de traduire une histoire en français standard, en adaptant les unités de mesure, les devises et les noms propres pour qu'ils correspondent à une perspective française native. Tout en préservant l'intégrité de l'histoire, j'ai traduit la partie fournie, et je vais maintenant continuer avec la section restante. En m'assurant que la traduction reste fluide, naturelle et fidèle à l'original, je vais également adapter les éléments culturels, comme les noms propres, pour les rendre plus français tout en conservant le contexte et l'essence de l'histoire. Traduction de la partie restante. Il a fait un pas de plus vers moi, testant la limite, et je me suis raidi, prêt à appeler la police s'il la franchissait. « Tu te crois malin ? Hein ?» a-t-il craché. « La mettre en prison ? Tout gâché. On est la risée de cette foutue rue à cause de toi. » J'ai haussé les épaules et Netaro des gars, sans détourner les yeux. Peut-être que vous auriez dû y penser avant de saccager ma vie. Je n'ai pas commencé. Richard. Il a ouvert la bouche, probablement pour crier, mais une voix, aiguë et jeune, a coupé à travers l'obscurité. Laisse-le tranquille. Je me suis retourné, surpris, et j'ai vu Adrien, le fils de 14 ans de Claire, issu de son premier mariage, sortir de leur allée. Je ne l'avais pas beaucoup vu depuis leur arrivée. Juste un gamin discret qui restait dans son coin, souvent collé à son téléphone ou jouant au ballon dans leur jardin. Il s'est approché, son corps maigre tendu, le visage rouge. Richard s'est retourné contre lui, furieux. « Rentre à la maison ?»« Gamine » a-t-il aboyé, mais Adrien n'a pas bougé. « Non » a-t-il dit, la voix tremblante mais ferme. « Tu lui as dit de le faire ? Maman a dit que c'était ton idée ? Le feu ? Tout ça ? J'en ai marre de ces conneries. » Je suis resté là, stupéfait, tandis que le visage de Richard se décomposait,
comme si l'air avait été chassé de lui. « De quoi tu parles ? Bordel !» a-t-il grogné. Mais Adrien n'a pas reculé. « Elle me l'a dit hier soir ? Tu l'as poussé à s'en prendre à lui ? Pour se venger. Je vous ai entendu ?» Richard a fait un pas vers lui, la main levée comme s'il allait l'attraper, mais Adrien a reculé en tressaillant. Se tournant vers moi à la place, « Je suis désolé, monsieur Simon ?» a-t-il dit, la voix brisée. Je pensais que c'était juste une blague au début. Les trucs avec le camion, mais ça ne l'était pas. Je ne savais pas que ça deviendrait si grave, je ne savais pas quoi dire. Ma gorge était serrée, prise au dépourvu par ce gamin qui se tenait là, déballant tout. « Ça va, Adrien ?» ai-je réussi à dire. Il faut du courage pour dire ça. Il a hoché la tête, rapidement, de manière saccadée, puis s'est retourné et est reparti vers la maison, laissant Richard figé sur place. Richard n'a pas bougé pendant un long moment, ses poings se desserrant, ses épaules s'affaissant. Il m'a regardé, quelque chose de brisé dans les yeux, puis a marmonné « Ce n'est pas fini » et a regagné sa maison en traînant les pieds, mais ça ne sonnait pas comme une menace cette fois. Ça ressemblait à un homme à court de combativité. Je l'ai regardé partir, la porte claquant derrière lui, et je suis resté là dans le silence, assimilant tout ça. Les mots d'Adrien résonnaient dans ma tête. Richard l'avait poussé, et maintenant leur propre fils s'était retourné contre eux. Leur réputation était fichue, leur famille se fissurait, et je n'avais même pas eu à lever le petit doigt. Cette fois, je suis rentré, j'ai verrouillé la porte, et me suis assis avec mon café. La nuit s'installant autour de moi, ce n'était pas vraiment de la joie que je ressentais, c'était plutôt du soulagement. Mêlé d'une étrange douleur que je ne pouvais pas nommer, il s'effondrait et j'avais contribué à cela. Pour l'instant, ça suffisait. Je me suis réveillé le lendemain matin dans une ambiance plus légère que tout ce que je pouvais me rappeler depuis l'arrivée de Claire et Richard. Le soleil brillait, projetant de longues ombres sur la rue. Leur maison était silencieuse. Pas de camion rugissant, pas de va-et-vient sur le porche, juste du calme. Je suis sorti avec mon café, l'air frais avec cette pointe d'automne, et j'ai regardé ma pelouse. La parcelle salée était toujours là, une vilaine cicatrice là où mon jardin fleurissait autrefois. Mais ça ne me faisait pas autant mal aujourd'hui. J'avais entendu par le bouche à oreille du quartier, principalement les murmures de Madame Henry, que Claire et Richard faisaient leurs valises. Le panneau, à vendre, est apparu une semaine après l'éclat d'Adrien, et à la fin de l'été, ils étaient partis. Pas d'adieu grandiose, pas de dernier baroud d'honneur, juste un camion de déménagement une nuit et une maison vide le lendemain matin. Je me tenais là, sirotant mon café, regardant les fenêtres vides de l'autre côté de la rue, et j'ai senti quelque chose s'installer en moi, pas vraiment du triomphe, mais une sorte de paix que je n'avais pas eue depuis des mois. Les jours suivants se sont étirés en semaines, puis en mois, et l'impasse a commencé à guérir. Les voisins sortaient plus souvent, Madame Henry s'affairait dans sa cour, Bérénice faisait voler son drone, même le couple discret plus loin dans la rue a commencé à planter ses propres fleurs. Ma pelouse est restée nue un moment, le sel empêchant quoi que ce soit de pousser. Mais je n'étais pas pressé. Je m'asseyais sur mon porche tous les soirs, café à la main, regardant la rue retrouver une normalité. Je n'ai pas beaucoup entendu parler de Claire et Richard après leur départ. Juste des rumeurs qu'ils avaient emménagé dans un appartement de l'autre côté de la ville, toujours en train de se disputer, toujours amers. Je m'en fichais assez pour ne pas creuser plus loin. Ils étaient sortis de ma vie et c'était tout ce qui comptait. Mais un matin d'automne frais, j'ai entendu frapper à ma porte, doucement mais avec insistance. J'ai posé ma tasse, curieux, et j'ai ouvert pour trouver Adrien debout là, tenant un petit pot de fleurs dans ses mains. Il semblait différent, peut-être plus grand ou juste moins voûté. Ses cheveux bruns en bataille sous une casquette de baseball. « Salut, monsieur Simon » a-t-il dit, changeant de pied, la voix calme mais assurée. « J'ai apporté ça pour votre jardin ?» J'ai cligné des yeux, pris au dépourvu, et j'ai pris le pot. Un petit œillet d'Inde, ses fleurs jaunes éclatantes contre le verre. « Merci » ai-je dit, le posant sur la rambarde du porche. « T'étais pas obligé ?» Il a haussé les épaules, donnant un coup de pied dans la marche avec sa basket. J'avais envie. On va mieux maintenant. Ailleurs, maman est toujours en colère. Mais elle n'est plus, je sais pas, folle comme avant. Je voulais juste pas que vous pensiez qu'on était tous comme ça. Je l'ai regardé, ce gamin qui avait tenu tête à Richard cette nuit-là, et j'ai ressenti une chaleur inattendue. Il faut du cran pour dire ça. Adrien, ai-je dit, sincère. J'apprécie. Il a hoché la tête, vite et maladroitement, puis a marmonné un au revoir et est parti, les mains dans les poches, disparaissant dans la rue. Je suis resté là un moment, tenant ce petit pot, et quelque chose s'est mis en place. J'avais passé des mois à me battre, à poser des pièges, à chercher des preuves. Bon sang, j'avais transformé ma pelouse en champ de bataille juste pour les arrêter. Mais ça, ce n'était pas une question de vengeance.
C'était une question d'aller de l'avant. J'ai ramené l'œillet à l'intérieur, pris une pelle et me suis mise au travail. La parcelle salée était toujours morte, mais j'ai creusé autour, dégageant une nouvelle zone près du porche où le sol était propre. J'ai planté le cadeau d'Adrien là, tassant la terre, sentant à nouveau la terre sous mes mains. Ce n'était pas grand-chose, juste une plante, mais c'était un début. Au cours des semaines suivantes, j'ai ajouté d'autres plantes, des marguerites, des tulipes, même quelques rosiers que j'ai trouvés à bon prix au magasin de bricolage. Les voisins ont remarqué, Madame Henry m'a apporté des boutures de son jardin et Bérénice passait avec son chien, un bâtard hirsute nommé Rouillé, pour voir mes progrès. Ça rend bien, Monsieur Simon, disait-elle, son drone bourdonnant au-dessus, et je hochai la tête. Essuyant la sueur de mon front, le jardin revenait lentement, morceau par morceau. Et avec lui, la rue semblait revivre. Je m'asseyais là, tous les soirs, le café fumant dans l'air frais, regardant les fleurs capter la dernière lumière du jour. Les traces de pneus s'estompaient, la clôture brisée a été reconstruite. Plus solide cette fois, et cette parcelle salée commençait à s'adoucir, l'herbe repoussant là où rien ne poussait avant. Ce n'était pas comme avant, ça ne pouvait pas l'être. Pas après tout ça, mais c'était à moi à nouveau, et ça suffisait. Bérénice est devenue une habituée, son chien s'affalant dans ma cour pendant qu'elle me parlait de l'école ou de ses dernières figures avec son drone. J'ai filmé un raton laveur hier soir, disait-elle en souriant, et je riais. Me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des années, Madame Henry m'invitait parfois pour le thé, et j'y allais, écoutant ses histoires sur ses petits-enfants, le calme devenant quelque chose de confortable. Une nuit, alors que les feuilles viraient au doré et au rouge, je me suis assis sur mon porche, la tasse chaude dans les mains, regardant le jardin. Il n'était pas parfait. Certaines plantes étaient encore frêles, d'autres petites, mais ils poussaient, réguliers et sûrs. J'ai pensé à Claire et Richard, au chaos qu'ils avaient apporté, aux nuits que j'avais passées en colère et sans sommeil. J'avais lutté dur pour que ça s'arrête, et j'avais gagné, pas avec des poings ou des cris, mais avec de la patience, des preuves, et des gens comme Bérénice et Adrien qui s'étaient manifestés quand je m'y attendais le moins. Je ne les haïssais plus, je n'en avais plus besoin. Ils étaient partis, et j'étais toujours là. Ma petite maison silencieuse, ma pelouse intacte, j'ai pris une gorgée de café, l'amertume familière est bonne, et j'ai laissé échapper un long soupir. Le combat était fini, et les fleurs étaient de retour. Parfois, j'ai réalisé, ce n'est pas une question de vengeance. C'est juste une question de reprendre ce qui est à soi et de laisser le reste derrière.